Parlons de société et culture. Dans la suite de ce journal, la saison culturelle Afrique du Sud Gabon s'est achevée par les échanges de compétences entre hommes et femmes d'art. Les industries d'art et les politiques culturelles ont été débattues durant plus d'une semaine au cours des conférences. Ruth Mignolet, Christ Rodolphe Limbonda, reportage. Depuis quelques années, deux mots font leur star: industrie et art. Pour histoire, mis à part la distinction selon la taille de l'entreprise et l'effectif employé entre le secteur des métiers et la manufacture, ancêtre de l'industrie, il faut attendre le XVIe siècle pour que la discrimination soit faite entre les arts mécaniques exercés par les gens de métier et les arts libéraux exercés par les artistes proprement dits. L'ambiguïté se maintiendra jusqu'au milieu du XIXe siècle. Aujourd'hui, on discute dans les conférences de l'art et le travail politique culturel. Nous avons le Conseil national des arts, donc un organe financier qui finance, mais il pourvoit donc des fonds du gouvernement. La perception que l'Occident a pu avoir des arts africains a été fortement perturbée parce que dans les années 1920, on a appelé l'art nègre. Et aujourd'hui, quoi dire encore de cet art nègre? C'est de nouveau chez certaines personnes, donc ils trouvent ça un peu étrange et ça attire. Nous faisons plus dans la fabrication avec des produits locaux. Ça veut dire quoi, gabonisme? Ça veut dire que une fois que j'ai pris votre photo, que je vous ai stylisé, c'est-à-dire que j'ai pris les traits essentiels de votre visage pour qu'on sache que c'est vous. Je prends un pagne africain, donc un tissu africain, et je vous habille de ça. Si vous êtes un modèle féminin, je vais mettre un foulard avec un vêtement. C'est un modèle masculin, ça va être plus centré sur le vêtement. La saison culturelle Afrique du Sud au Gabon met en évidence les relations que les différentes cultures entretiennent entre elles et qui s'inscrivent dans la diversité des styles et des genres.